tous, j'espère que vous allez bien. Namasté. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo vraiment tout simple pour les gens qui n'ont pas de tapis de yoga. Donc, comment faire du yoga quand on n'a pas de tapis? Et en fait, c'est très simple. On peut aller chercher des postures debout en général parce qu'on n'aura pas besoin d'un petit coussin pour nos genoux, par exemple, ou pour le dos. Alors, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. 5 postures debout qu'on peut faire à peu près n'importe où et qu'on n'a pas besoin de notre tapis de yoga en plus. La vidéo de yoga est pour vous aujourd'hui pour fêter le mois national du yoga. On va commencer par ma posture favorite. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez déjà c'est quoi? C'est la pince debout. Alors on va aller se passer les pieds à la largeur des os du bassin. Je vais me reculer un peu. À peu près comme ceci. Les pieds sont parallèles. On inspire, on amène les bras de chaque côté vers le haut. Et à l'expiration, on va plier légèrement les genoux et amener le haut du corps vers l'avant. Relâchez les bras, la tête. Je vais le mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. On a fait. Et on expire, on plonge vers l'avant. Donc l'important, c'est de vraiment relâcher le dos vers l'avant. On ne veut pas être trop par en arrière. On va aller amener le poids plus vers l'avant des pieds. Et on n'est pas obligé vraiment de barrer la jambe comme ceci. On veut garder un léger pli. Si vous arrivez par exemple ici, c'est excellent. Okay? Donc on respire dans la posture. On peut aussi aller attraper ses coudes opposés et faire des petits mouvements de balancier de gauche à droite. Donc, excellente posture pour aller libérer les ischio-jambiers et le haut du dos. Pour sortir de la posture, on plie les genoux et on déroule la colonne. Et voilà. Ensuite, on va faire une posture qui est assez populaire dans le monde du yoga, l'arbre. Pour faire l'arbre, on va aller mettre notre poids sur un des pieds. On va commencer par le pied gauche. Puis, vous allez soulever la jambe droite. Donc, vraiment, ça va dépendre de votre équilibre. Soit que vous vous tenez après un mur ou une chaise. Soit que vous laissez le gros orteil de votre pied droit au sol en appuyant le talon sur la jambe. Ou on peut aller plus loin dans la posture. Donc, vous allez pouvoir amener le pied au tibia, sur le côté du mollet. Au niveau de la cuisse, en vous aidant votre main. Jamais sur le genou pour ne pas avoir un risque de blessure. Ou encore plus haut. Et pour ceux qui sont très avancés, on peut aussi aller faire cette posture. Okay. Je vais prendre celle qui est la plus confortable pour moi aujourd'hui. Donc, vous voulez vraiment pousser dans le pied, dans le sol pour vous surélever. On pousse dans le pied droit dans la jambe et la jambe pousse dans le pied droit. Donc, on essaie de faire comme un étau. Wouh! Et les mains sont amenées au niveau du cœur en position prière. On peut aussi les mettre comme on veut. L'important, c'est de prendre des bonnes respirations et rester le plus stable possible. Vous pouvez aussi regarder un point au sol ou devant vous. Encore plus difficile si vous regardez vers le haut. Et on respire. Engagez les abdominaux. Allongez la colonne vers le haut. Un petit défi pour vous. Fermez les yeux quelques secondes. Et pour sortir de la posture, on dépose délicatement le pied à terre. On se défait un peu les petites tensions qu'on peut créer. Et on va le faire de l'autre côté. Donc le poids sur la jambe droite cette fois-ci. Et on essaie encore une fois quel est le meilleur pour nous aujourd'hui pour cette jambe. Est-ce que c'est le pied au sol, le pied à la jambe, à la cuisse? Donc vraiment pousser la cuisse dans le pied. Vous êtes magnifique dans cet arbre. Donc vraiment pas besoin de tapis, on peut même le faire avec des souliers dehors. Si
si c'est quelque chose qui vous tente. Voilà pour la deuxième posture debout. Ensuite, on va faire une posture qui demande un peu plus de force, la chaise. Pour faire la chaise, vous allez placer encore une fois les pieds parallèles à la largeur des os du bassin environ. Elle peut aussi se faire avec les pieds collés. On peut commencer avec les mains au cœur. Pliez les genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Okay. Le dos reste droit. Vous activez la serre, donc on ne veut pas être comme ça. On veut vraiment ramener le pubis vers le nombril. On va aller mettre le poids dans les talons. On plie les genoux. On va comme si on allait s'asseoir. Assurez-vous que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Voilà, une belle chaise. Vous pouvez aussi allonger les bras vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté, vers le haut. Tant que vous n'êtes pas les épaules vers les oreilles, on veut vraiment relaxer le corps, là, malgré que c'est une posture de force. Vous engagez les abdominaux, rentrez le nombril, descendez encore. Et on expire, on déplie les jambes. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment chaud. Alors, l'autre posture que je voulais vous montrer, c'est une posture, on va la faire au sol, mais on est encore sur nos pieds. Ok, alors, c'est le squat yogique. Je vais vous montrer la version accomplie, puis après ça, je vais vous donner d'autres possibilités. Vous allez placer les pieds assez écartés et les mettre en angle, c'est-à-dire que les orteils vont aller en diagonale vers l'extérieur. On expire. On expire, on va aller plier les genoux. On va essayer de garder le genou dans l'axe des orteils. Et on descend jusqu'au sol. Les coudes, les bras, les triceps vont aller pousser à l'intérieur des genoux. On allonge la colonne vertébrale vers le haut. Les mains sont jointes. Et on respire ici. Donc, n'ayez crainte, cette posture, je ne croyais jamais arriver à la faire. C'est avec la pratique qu'on y arrive. Alors, je vais vous montrer d'autres possibilités. Bon, soit que vous faites la même chose et vous soulevez les talons, ok? Tout simplement. Vous pouvez aussi mettre les orteils, ça va être un peu plus difficile. Les orteils collés comme ça. On peut garder les jambes collées, ça demande beaucoup d'équilibre. Ouvrez les jambes. On est comme assis sur nos talons. Sinon, si vous avez quand même une facilité, mais vous n'arrivez quand même pas à mettre vos talons au sol, moi je vous recommande de prendre un bloc. On va aller s'asseoir sur le bloc, dans la posture de départ. C'est un petit peu trop en avant. Voilà, donc on pratique vraiment, ça demande moins d'équilibre, mais on travaille quand même l'ouverture des hanches. Pour ceux qui sont encore dans la posture de départ, respirez, expirez. Pour sortir de la posture, il y a plusieurs façons. Soit qu'on fait juste se soulever, ça fait comme un squat. Ou on peut aller s'asseoir vers l'arrière, on allonge les bras vers l'avant, un à la fois, on les met en arrière et on dépose les fessiers au sol. Mais si vous êtes dehors et que vous ne voulez pas vous salir, ben, vous vous soulevez comme ça. Et voilà. Et notre dernière posture du jour, c'est une posture qui ressemble à la première, comme la pince debout, mais les jambes écartées. Donc, je vais vous la démontrer de face et de côté. Donc, vous allez élargir les jambes. Je vais pousser mon tapis. Pour la largeur, en fait, pensez à allonger vos bras de chaque côté et le poignet devrait être aligné avec la cheville. Vous voulez que vos pieds soient parallèles entre eux. Donc, ils ne sont pas écartés comme ça. Ils sont vraiment parallèles entre eux. Comme ça. On inspire. Déjà, ça pourrait être ça, c'est une posture. Déjà.
Mais moi, je vais vous amener vers la flexion avant. Donc, on va inspirer, expirer, les mains aux hanches. Inspirez, on allonge la colonne vers le haut. Expire, amène le haut du corps vers l'avant, comme avec un dos droit. On pousse les fesses vers l'arrière. Et à l'expiration, on va aller mettre les mains au sol si on peut se rendre, sinon on va prendre un bloc. Comme ceci. Je vais le faire de côté pour vous montrer une autre façon de le voir. Là. Relâchez bien la tête. Pour ceux qui sont plus avancés, plus flexibles, allez déposer vos paumes de main au sol, alignés avec les pieds. Et tentez de mettre le poids du corps plus vers l'avant des pieds encore une fois. Pliez les coudes, ramenez-les ensemble. Pour sortir de la posture, on ramène les mains vers l'avant, sur le bout des doigts ou sur le bloc. On engage les abdominaux, on ramène les mains au niveau de la taille, le dos est droit. Et on se remet debout. Puis on peut faire talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et voilà comment faire du yoga sans tapis. C'est possible. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et on se dit à bientôt. Au revoir.